Bonjour, je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, coach de vie et facilitatrice des transitions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment se fixer des objectifs et les atteindre. Alors vous me direz, c'est peut-être une thématique plutôt galvaudée, et pour autant, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la majorité des gens ne savent pas en réalité définir leurs objectifs, et donc du coup les atteindre. Lors des différentes formations que j'ai pu faire, que ce soit en management ou en développement personnel, efficacité professionnelle, au cours de ces plus de 10 dernières années, c'est le constat que j'ai fait. Or, lorsqu'on est dans une phase de transition personnelle ou professionnelle, dans cette zone d'inconnu, où on a perdu les repères du passé et qu'on ne connaît pas encore les repères du futur, si on n'est pas en capacité de se fixer des objectifs clairs, précis, qui sont bien définis, eh bien les chances d'aboutir à votre projet pour qu'il se concrétise sont extrêmement faibles. Donc la réalisation de votre projet dépend de la définition de vos objectifs. Et c'est en ça que c'est juste hyper important. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est celle de Florence Chadwick qui en 1950 a établi le record mondial de la traversée à la nage de la Manche. 2 ans après, elle décide de faire les 40 km en Californie qui séparent Catalina Island de Palos Verdes. À cet endroit-là, l'eau est glaciale. Les requins abondent, les vagues sont démesurées, tumultueuses. Après 15 heures de nage, Florence est dans le brouillard. Elle ne voit rien, pas signe de côte. Les vagues, elle n'en peut plus. Les requins s'approchent. Les gars qui sont sur le bateau et qui suivent derrière Florence commencent à tirer à la carabine sur les requins pour éviter qu'ils ne s'approchent de trop près. Et là, épuisée, le corps qui commence à s'engourdir, ne voyant rien à l'horizon, elle lève le bras et elle demande à remonter sur le bateau. Arrivée sur le bateau, les gars qui lui criaient de loin mais qu'elle n'avait pas entendu, lui disent « mais tu étais à 100 mètres des côtes ». Mais ne voyant rien, ne voyant pas son objectif qui était dans le brouillard, elle a perdu confiance, elle a perdu courage. Pour l'histoire, 2 mois après, consciente que derrière ce brouillard il y avait les côtes qui l'attendaient, elle recommence l'expérience, les conditions sont exactement les mêmes et elle atteint son objectif et pulvérise le record. La leçon de l'histoire, c'est que si vous n'avez pas une représentation de votre état désiré, de votre moi futur, de votre objectif de manière claire et précise, eh bien il ne se manifestera pas et la motivation et l'intention ne seront pas suffisantes pour l'atteindre. Sénèque nous dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui sait où il va ». En d'autres termes, vous attirez et vous construisez à vous votre réalité en fonction de votre objectif, à condition que celui-ci soit défini clairement. Par exemple, dans le cas d'une transition professionnelle, il y a une étape qui est celle de la réalisation d'enquête emploi. Lorsque la personne passe dans cette phase d'action, en fait, elle met en route son intention d'atteindre son projet professionnel. Et au travers de ces actions, ce que j'ai pu remarquer très souvent, c'est que la personne va aller au-delà de simplement vérifier son projet ou ses pistes professionnelles. Ça va lui permettre même, dans certains cas, de décrocher un job et dans d'autres cas, de développer un réseau qui va aboutir à un moment donné sur une activité, sur un rendez-vous, sur une construction d'entreprise, en tout cas sur une action qui dépasse largement son objectif initial qui est simplement celui de l'enquête emploi parce qu'elle se met dans la phase d'action pour son projet professionnel, elle construit sa réalité au regard de l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc le premier point pour atteindre son objectif, c'est vraiment d'avoir un état désiré clair, une représentation interne claire, qui va être aussi sensorielle, c'est-à-dire que vous allez ressentir, vous allez sentir, vous allez goûter, vous allez pouvoir visualiser cet futur état, cet état désiré auquel vous aspirez, qui vous motive. Cela étant, ce n'est pas suffisant pour aboutir. Il faut également que votre objectif soit ce qu'on appelle SMART. Et j'ajouterai même SMART-E. Et je vous expliquerai pourquoi. SMART, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. SMART pour S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste, réalisable. J'ajouterai aussi responsable. T limité, défini dans le temps.
Et E, que j'ajoute ici à cet acronyme qui a été défini à l'époque où le management par objectif naissait aux États-Unis, eh bien j'ajouterai le E qui veut dire écologique, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Spécifique, ça veut dire que votre objectif doit être clair, il doit être précis, concis, et il doit être positivement formulé. Si par exemple vous dites à un enfant « ne touche pas à ce couteau », vous pouvez être sûr que à 99% de chances que l'enfant touche au couteau. Pourquoi? Parce que le cerveau enregistre les affirmations. Donc votre objectif doit être formulé positivement, de manière affirmative. Il doit aussi être clair, c'est-à-dire que le cerveau doit avoir une commande claire, c'est-à-dire verbe, sujet, complément. Et il doit être aussi précis. C'est-à-dire que si par exemple vous me dites « moi mon objectif c'est de canaliser mon émotionnel », pour votre cerveau c'est beaucoup trop vague, c'est beaucoup trop flou. Il faut qu'il sache précisément dans quel contexte il va mesurer le fait qu'il va pouvoir canaliser cet émotionnel, comment ça va se concrétiser. Donc il faut que votre objectif il soit vraiment précis. Le deuxième point mesurable, ça veut dire que vous pouvez mesurer l'atteinte de votre objectif. Autrement dit, vous allez donner des critères, des indicateurs de réussite sur votre objectif. Vous pouvez dire par exemple de 1 à 10. En sophrologie par exemple, on pose un certain nombre de questions avant de démarrer des protocoles de sophrologie avec une personne qu'on accompagne. Et l'une des questions, par exemple, c'est de 1 à 10, quelle est la qualité de votre sommeil? 1, mauvaise, 10, excellente. Atteignable, ça veut dire que votre objectif doit être suffisamment challenging pour que vous ayez envie de le faire et de vous dépasser un peu. Et qui ne doit pas non plus être trop bas, c'est-à-dire trop facile à atteindre, sans quoi, quelque part, la motivation ne sera plus là. Alors le contre-exemple, ce serait de dire, par exemple, à vos amis, allez, on part en trek au Sahara dans une semaine, alors que vous savez pertinemment que personne n'est prêt, personne n'a fait d'entraînement, y compris vous. Et donc dans ce cas-là, non seulement il n'est pas véritablement réaliste, mais il est trop haut en termes d'atteignabilité, en termes de challenge. Et du coup, même si ça peut enthousiasmer certains de vos amis, eh bien en fait, ils ne vont pas mordre à l'hameçon parce que tout simplement, la barre est trop haute par rapport à leur capacité, à leurs compétences, au timing, etc. Réaliste, ça veut dire que votre objectif, eh bien, il doit être réalisable. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement réaliser. Parfois, ça suppose des stratégies d'objectifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décomposer ces objectifs en plusieurs étapes, des marches d'escalier, des techniques de petits pas pour arriver à l'objectif final. Ça veut dire aussi qu'il dépend de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui en êtes responsable. Si cet objectif finalement dépend de quelqu'un d'autre, vous avez peu de chances de l'atteindre. Donc il faut que vous soyez responsable de cet objectif. T pour défini dans le temps. Votre objectif doit être fixé sur la ligne du temps. C'est-à-dire qu'il faut y mettre une date concrète, précise. À partir de demain, tel jour, je m'engage à réaliser 20 minutes de sport tous les matins avant mon petit déjeuner. Et ce, sur la période de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à telle date. Autre exemple, je m'engage dans une recherche d'emploi. Je m'engage à réaliser 5 actions par semaine à dater de tel jour sur les 6 mois à venir, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des objectifs qui vont être précis, qui vont être définis dans le temps et qui vont permettre d'avoir un résultat. Si vous ne fixez pas de limite de temps, eh bien ce qui va se passer, comme nous l'indique la loi de Parkinson dans la gestion des priorités en l'occurrence, c'est que plus on a de temps pour faire quelque chose et plus on prend son temps. Autrement dit, si vous voulez être efficace, définissez une limite de temps. Enfin, le dernier point, c'est écologique. E pour écologique que j'ajoute à SMART. Écologique, ça veut dire que cet objectif, non seulement il est bon pour vous, mais il est aussi bon pour les autres. Et en ce sens, il ne va pas créer de déséquilibre. Parce que si votre objectif crée un déséquilibre, eh bien il y aura un prix à payer pour le déséquilibre que vous allez créer. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, que peu de personnes vous disent dans la définition des objectifs. Et pourtant, qui me semble être fondamental pour pouvoir être bien et éviter les mauvaises surprises. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur la définition d'objectifs. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et alors, je vous demande aujourd'hui, quel est l'objectif que vous allez vous fixer pour ces prochaines 24 heures?
C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Réussir sa transition.